Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amies, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Nous l'avons maintenant évoqué dans plusieurs épisodes, les hormones sont les messagers du corps qui vont régir plusieurs fonctions. La croissance, le développement, la reproduction, l'humeur ou encore même le métabolisme. Ces hormones sont sécrétées dans le corps par ce qu'on appelle des glandes endocrines, dont la thyroïde fait partie. La thyroïde est une glande en forme de papillon située à l'avant du cou qui va produire les hormones thyroïdiennes. Ces hormones vont notamment influencer la fréquence cardiaque, le métabolisme, la croissance, la température corporelle ou encore la fertilité. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le parcours de Charlène. Charlène a été diagnostiquée souffrant d'hypothyroïdie d'Hashimoto à l'âge de 15 ans. Cette maladie auto-immune correspond à un dysfonctionnement de la thyroïde dont la conséquence est une faible production d'hormones par la glande thyroïde et touche 1 à 2% de la population française, principalement les femmes. Charlène va donc nous raconter comment elle vit aujourd'hui avec cette maladie chronique, ses conséquences sur son quotidien et les implications qu'elle a pu avoir sur son parcours pour devenir maman. Bonne écoute! Hello Charlène! Bonjour Adeline! Je suis ravie de t'avoir sur ce nouvel épisode de Naviguer sa féminité. Aujourd'hui, on va se parler de ton parcours et de ton expérience puisque tu as été diagnostiquée il y a maintenant 20 ans déjà avec la pathologie de l'hypothyroïdie d'Hashimoto. C'est très compliqué à dire, il se peut que je bute sur le mot de temps en temps. Tu vas nous expliquer un petit peu aujourd'hui tout ton parcours, du diagnostic au traitement, l'influence que ça peut encore avoir aujourd'hui sur ton quotidien. Mais avant de démarrer, ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter aux personnes qui nous écoutent. Ça marche, donc moi c'est Charlène, j'ai bientôt 35 ans, je suis entrepreneur et j'ai deux beaux enfants de 3 ans et de 5 mois. Super. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu par rapport à ta pathologie, ce qui a éveillé des soupçons chez toi, comment est-ce que les symptômes sont apparus, quel type de symptômes et qu'est-ce qui t'a finalement amené à aller consulter un médecin? Alors pour moi c'est assez particulier en fait parce que on m'a diagnostiqué très tôt, alors que habituellement ça se déclare plutôt vers 40-50 ans. Et donc quand j'avais 15 ans, en fait, je souffrais très régulièrement de parotidite, en fait, d'inflammation des parotides qui sont donc les glandes salivaires qui sont un peu sur le côté dans le cou. Ok. Et ce qui m'a amené en fait à aller faire une échographie avec un radiologue en fait, qui du coup voulait voir un petit peu ce qui se passait dans les parotides. Et en observant du coup mon cou, il trouvait un peu que cette zone-là autour de la thyroïde avait l'air d'un goitre et du coup il est passé aussi en fait sur la zone. D'accord. Où il a trouvé que c'était vraiment étrange, enfin que la thyroïde n'était pas comme elle devrait l'être, elle était un peu atrophiée d'une certaine manière. Ok. Et donc il m'a envoyé du coup faire des prises de sang pour mesurer tout un tas de choses comme la TSH, la T3 et la T4 pour voir en fait si jamais j'avais un problème de thyroïde. D'accord. Ce que tu viens de citer du coup, c'est ces fameuses hormones qui sont sécrétées par la thyroïde. Ce sont des indicateurs qui peuvent montrer qu'il y a un problème hormonal en fait. D'accord, ok. Donc je suis tout simplement allée chez mon médecin traitant, j'ai fait des prises de sang et ça a donc montré que j'avais une hypothyroïdie, c'est ce que montrent en fait ces 3 choses-là. Et au-delà de ça, ils font aussi des tests pour savoir du coup quelle est la cause de l'hypothyroïdie parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et en fait, ça a aussi révélé
que du coup je fabriquais des anticorps contre moi-même. Et D'accord. c'est ça en fait la spécificité de la maladie découverte par Hashimoto. D'accord. C'est en fait une maladie auto-immune. Donc c'est ton Exactement. corps qui réagit contre ton corps finalement C'est ça, et c'est qui exactement génère. ça. Et en fait, ben, c'est tout simple, hein, la maladie, elle ne fait que progresser généralement négativement, puisqu'en fait, les anticorps que l'on produit contre soi-même vient s'attaquer à la thyroïde et vient la grignoter un peu petit à petit jusqu'à ce qu'en fait elle soit limite inexistante, ou en tout cas que son action en termes de production d'hormones soit vraiment inexistante. D'accord. Et donc, du coup, de ce que je comprends de par ton parcours, c'est que finalement, c'est un peu un malentendu ou en tout cas un effet d'opportunité qui a permis finalement le diagnostic de cette maladie, de cette pathologie. Est-ce que tu avais d'autres symptômes qui sont typiques des symptômes d'une hypothyroïdie ou pas vraiment au Alors final? c'est assez compliqué de savoir, mais les symptômes classiques de l'hypothyroïdie d'Hashimoto, c'est une fatigue chronique, de la prise de poids, de la dépression, Mhm. aussi des règles irrégulières. Il y a d'autres symptômes également, mais le plus courant, c'est vraiment la fatigue. Et en D'accord. fait, quand on a 15 ans et qu'on a peut-être probablement toujours eu cette maladie ou depuis très jeune, c'est Hmm. assez difficile de se dire est-ce qu'en fait je suis fatiguée, plus fatiguée que d'habitude, ou est-ce que j'ai pas toujours été comme ça en fait, Ouais, ouais, c'est hyper difficile. assez difficile. Donc c'est dans mon cas en fait, j'arrivais à vivre quand même convenablement, Ouais. à faire tout plein d'activités, j'étais hyper sportive, ça se passait quand même bien. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment souffert de conséquences directes de l'hypothyroïdie. En revanche, chez plein de femmes en fait qui ont ce problème-là, ça peut se passer vraiment différemment et de manière un peu plus violente, hein, notamment sur la prise de poids, des femmes qui font le yo-yo, qui n'arrivent pas du tout à se stabiliser, mais aussi de la dépression. Enfin, Hmm. les conséquences peuvent être vraiment beaucoup plus douloureuses. Ouais, beaucoup plus lourde. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu as vécu, toi, l'élaboration de ce diagnostic et est-ce qu'on t'a donné toutes les clés pour comprendre ce qu'était cette pathologie, comment t'allais vivre avec, quelles étaient les solutions? Est-ce que tu t'es senti bien encadré ou au contraire, est-ce que c'est une nouvelle qui t'a un petit peu paniqué et pourquoi? Bah, c'est sûr que quand on nous apprend ça, on se pose un peu des questions, surtout à Hmm. 15 ans. Mais il s'avère que mon médecin traitant de l'époque était un super médecin et qui m'a vraiment tout expliqué. Et il m'a aussi beaucoup rassurée dans le sens où en fait on peut vivre très bien avec cette maladie parce qu'il y a en fait un traitement qui permet du coup de vivre avec avec la maladie sereinement. En fait, ça va venir remplacer les hormones tout simplement que produirait normalement la thyroïde. Donc le médicament qui est couramment utilisé, c'est du lévothyrox. Mhm. Et grâce à ça, en fait, on peut vraiment vivre avec la maladie. Il faut savoir qu'on ne peut pas guérir de cette maladie. On l'a, dès qu'on l'a, on l'a généralement pour toute sa vie, quoi. Même s'il peut y avoir voilà, des moments où on est un peu, enfin, où la maladie s'accentue, où elle diminue, et du coup qui amène à ce qu'on ait des traitements, un dosage en fait de lévothyrox différent. Ça peut fluctuer vraiment en fonction de la vie, des événements, etc. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu vis cette pathologie au quotidien? Qu'est-ce que ça implique? Là, tu parlais typiquement du traitement. Est-ce que c'est un traitement que tu es obligé de prendre tous les jours? À quelle fréquence est-ce que tu es censé faire des examens, voir des Mhm. médecins? Comment ça se passe? Et quel médecin est-ce que tu vois aussi pour ce genre de problématique? Alors, en ce qui concerne le traitement, c'est en effet un traitement quotidien. En fait, on prend voilà, la dose qui nous est indiquée par notre endocrinologue chaque matin à jeun. D'accord. Et donc, ça se prend voilà, tous les jours. Et à quelle fréquence est-ce que tu revois ton spécialiste? Est-ce que tu fais Alors, en tes fait, examens? quand on est bien réglé en termes de dosage et qu'il y a un bon équilibre en fait des hormones, euh, le rythme de fréquentation de l'endocrinologue, il est beaucoup plus réduit. Mais quand on est encore dans un stade où on se cherche, entre guillemets, Mhm. généralement on fait des prises de sang tous les mois et demi pour regarder en fait quel aura été l'impact de l'augmentation ou de la diminution du traitement sur la production thyroïdienne. D'accord. Alors Charlène, du coup, tu disais en introduction que tu es aujourd'hui l'heureuse maman de deux enfants. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire si cette pathologie, elle a une influence ou a eu une influence sur ton parcours pour devenir maman?
Eh bien oui, elle a eu une influence, hein. J'ai fait une fausse couche en fait avant mon premier enfant et je pense que la maladie en est la cause. Il faut savoir hein, que le risque de fausse couche est accru lorsqu'on est atteinte de la maladie du coup d'hypothyroïdie d'Hashimoto. Et enfin pourquoi je pense ça? Tout simplement parce que le jour où j'ai fait ma fausse couche, donc dans les 3 premières, c'était une fausse couche assez précoce, hein, c'est au bout de 3 semaines, j'ai tout de suite fait un bilan thyroïdien qui a montré qu'en fait c'était absolument énorme. J'étais totalement déréglée, mais à un point hyper important. D'accord. Enfin, au final, ça ne m'étonnait pas vraiment parce que ça faisait des mois que j'étais pas vraiment allée voir un endocrinologue et que j'avais pas fait un suivi régulier parce que j'étais voilà en voyage, etc. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai donc pu voir que voilà, c'était assez fréquent finalement de faire des fausses couches quand on a cette maladie et qui est pas spécialement bien régulée, enfin réglée. Et quand je suis donc allée voir l'endocrino pour pouvoir discuter de tout ça avec elle, elle m'a du coup appris que c'était hyper important de venir en fait booster les hormones au tout début de la grossesse et d'ailleurs pendant toute la grossesse en fait le traitement ne fait que qu'augmenter de mois en mois parce qu'en fait ces hormones sont vraiment cruciales pour le fœtus qui ne crée pas encore, qui ne produit pas encore d'hormones lui-même. D'accord. Il faut savoir que ça va contribuer du coup au développement du cerveau et du coup c'est voilà, les bébés dont la mère souffre et n'est pas vraiment traitée vont parfois avoir des maladies neurologiques, enfin des retards en fait neurologiques D'accord. importants Ouais. à la naissance et voilà quand les enfants vont grandir. Entre autres choses en fait ça peut aussi provoquer d'autres types de problèmes comme voilà, des bébés qui grandissent moins vite, des naissances prématurées. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose à pas prendre à la légère et c'est vrai que j'aurais aimé savoir tout ça avant d'entreprendre une grossesse parce que je n'aurais pas fait j'aurais pas fait l'erreur, je serais allée voir en amont un médecin pour pouvoir réadapter le traitement et le booster directement dès que j'étais tombée enceinte. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment vous imaginez quoi, faire une fausse couche, c'est jamais agréable. Voilà, donc forte de ce constat et de tout ce que j'ai appris à ce moment-là, évidemment, ensuite, ça a été beaucoup plus facile pour mes 2 grossesses suivantes. Voilà, dans ce cas-là, je me suis pris en main, je suis allée voir tout de suite l'endocrino et ça a roulé quoi. D'accord. Il y a aussi aujourd'hui, on le sait, une corrélation entre cette pathologie-là et des problématiques de fertilité. Toi, pour le coup, sous l'angle fertilité, ça n'a pas été effectivement une problématique. Et même si aujourd'hui, on va dire d'un point de vue scientifique, c'est encore difficile pour les professionnels de santé d'expliquer véritablement le lien, il y a quand même une observation qui est faite sur un lien de corrélation entre cette pathologie et un risque en fait de rencontrer des problèmes de fertilité qui est accru. Est-ce que, Charlène, tu aurais des conseils particuliers à donner à des personnes qui vivent aujourd'hui avec cette pathologie ou qui souffrent peut-être de symptômes qui sont un peu des symptômes typiques de cette pathologie? Moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'écouter son corps, dans le sens où, voilà, si jamais vous êtes soudainement très fatigué, vous avez une prise de poids qui est inexpliquée, ou voilà, enfin, quelque chose qui est inhabituel, vraiment ne pas hésiter à aller consulter un médecin et potentiellement faire voilà, des prises de sang pour tester un peu les hormones thyroïdiennes pour en fait écarter cette hypothèse ou alors voilà, se faire traiter s'il y a besoin puisque c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une maladie qui peut subvenir en fait à différentes étapes de la vie et voilà, une fois qu'on est traité, ça se passe bien quoi. Donc voilà, essayez vraiment de vous écouter. Super. Bah écoute, Charlène, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir partagé ton histoire sur le podcast. Si certains de nos auditeurs ont des questions à te poser, est-ce qu'on peut te contacter sur tes réseaux professionnels, Oui, bien sur sûr. Alors, je suis LinkedIn? pas une professionnelle de la maladie, mais je serais heureuse d'accompagner les personnes qui souffrent de ce problème, d'être une oreille attentive, il n'y a pas de souci. Super. Bah, je partagerai ton contact, ton profil LinkedIn, du coup, en description de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup Merci à toi, et Adeline. à très vite. À bientôt.
Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!